était dans la Mishnah Café Hamoud Aleph. À Païs Hacheni. On faisait des tirages au sort. Les goralotes. Alors, on a dit que 4 fois, on a vu dans la Mishnah, dans Daf Kavbet, que les Kohanim se réunissaient 4 fois par jour au Beth Amikdash pour faire un tirage au sort sur des tâches au Beth Amikdash. Et on a dit dans la première Mishnah qu'est-ce qu'on a fait au premier pays. Et ici, chez nous, maintenant, on est en train de raconter qu'est-ce qu'on faisait dans le second. À Païs Hacheni, Mishochet, qui c'est qui va égorger le Korban Atamid. On va voir après la Gemara, est-ce que c'est obligé que ce soit un Kohen? On va voir que Shrita Keshira Bézar, mais malgré tout, il faisait le païs là-dessus parce que les Khatrila, c'est que les Kohanim, ils font toutes les mitzvot. On va voir. Ce païs, Chéni, il fait tout? Non, il fait. Alors, on va voir, il y a 13 tâches dans le païs Chéni. On va voir ce qu'il faisait, comment il faisait ça. Un païs Chéni, Mishochet, Mizorek, qui c'est qui égorge le Korban Tamid, qui c'est qui jette le sang sur le Mizbeach. Mimedachen, Mizbeach Apenimi, qui c'est qui va enlever la cendre et nettoyer le Mizbeach Apenimi de l'encensoir, de la Kétoré d'hier. Mimedachen est un menorah, qui c'est qui nettoie la menorah, qui lui enlève les mèches, le reste de l'huile, la cendre de mèche. Mimaale Evarim, qui c'est qui va prendre les membres de l'animal après qu'on a dépecé l'animal pour les poser sur la pente. Parce qu'on posait les membres de l'animal sur la pente, et la moitié de la pente, et après, le Kohen qui était en haut, il descendait, il récupérait, et il allait sacrifier. Mima'ale Evarim la Kevesh, qu'est-ce qu'on faisait monter? Alors, même les Evarim, qu'on les faisait monter, qui c'est qui fait monter? La tête et le pied. On va voir pourquoi la tête et le pied. Qui c'est qui amène les deux pattes de devant avec les épaules? Qui c'est qui fait monter le roquette et le regel? Roquette, c'est la queue. Et le pied arrière gauche. Mima'ale et Tachazé, qui c'est qui va faire monter la poitrine? Aguera. Aguera, c'est le cou. Ma'ale Guera. Qui c'est qui prend les deux tfanotes, les deux côtés de l'animal, les côtes? Les côtes, on dit? Les côtes. Qui c'est qui amène les kravaim? Les kravaim, c'est l'estomac, les intestins. Qui c'est qui amène l'offrande de semoule, solette? Qui c'est qui amène minchat ravitin? Minchat ravitin, c'était une offrande de semoule qu'on faisait cuire dans une poêle. Et ça s'appelle mahvat, donc ça s'appelle ravitin. Comment on faisait cette minchat ravitin? On amenait tous les jours à Asirit à Efas Solet les mincha. La moitié, on amenait avec le Korban Atamid du matin, la moitié avec le Korban Atamid Ben Arbaim. Et pourquoi il s'appelle Chavitin? Parce que c'était écrit Al Mahvat Bashemen Tease. Tu l'as fait à la poêle avec de l'huile. Il y a des choses avec de l'huile, il y a des choses sans huile. Le Rambam nous dit, regardez comment on faisait cette Chavita. Seder Asiyata. On faisait le Ekdesh de la Asirit Taïfa, on l'a partagé en 12. Non, je vous lis maintenant Rambam. On la faisait en 12 parties. Il prenait chaque partie, il le mélangeait avec un peu d'huile et le trempait dans de l'eau chaude et il faisait une boule. Et il faisait un pain et il la mettait au four mi-cuisson et après il la prenait à la poêle et la faisait frire à la poêle. C'est-à-dire, il formait une boule, comme du pain de semoule, du pain de semoule, et il le mettait au four. Et quand ça commençait à durcir et à prendre forme, il l'enlevait du four et il la mettait dans la poêle. Et on partageait chaque challah à 2.
pour pouvoir sacrifier la moitié le matin et la moitié l'après-midi. Donc on l'a coupé en 4. Maintenant, dans la Mishnah, ce n'est pas écrit ceux qui ont été zochim dans Mincha et dans Chavitin et dans Yain. Est-ce que le zrout, il est que dans la halaha ou bien il jette sur le feu? Ça veut dire quand je fais monter. Parce que je fais monter, je pose, il y a un autre Kohen qui vient, qui sacrifie, qui le met sur le feu. Ou le Kohen il vient, il pose dans un endroit, il descend. Parce que c'est des Chavitin. Les Chavitin, on ne les posait pas sur la pente, comme la viande. La viande, on posait sur la pente, le Kohen qui était en haut, il prenait, il allait mettre. Mais les Chavitin, on ne posait pas sur la pente, on montait directement. Alors, le Kohen, quand il est monté, il dit, c'est à moi de poser, c'est moi qui veux mettre sur le feu. C'est moi qui ai envie de faire l'effet du korban. Alors, c'est intéressant, il amène ici. Alors, il amène ici de Rabbi Chaim Modaï. Rabbi Chaim Modaï était un des rabbins de Smyrne. Après, il est monté en Eretz Israël. Et c'est très intéressant. Quand il est parti faire la tournée en Europe pour ramasser de l'argent pour les Juifs de Jérusalem, il est arrivé à Francfort. Francfort des Main. Il y a 2 Francfort en Allemagne. Il y a Francfort d'Auder et Francfort de Main. Il est arrivé à Francfort de Main. Il a rencontré le rabbin là-bas, il s'appelait Nathan Adler. C'était le rav du Khatam Sofer. Nathan Adler, c'était un génie. Et quand il avait des remarques à écrire sur le Talmud, tout ça, il n'avait rien besoin. Quand il prenait son stylo, il mettait un point et il savait ce qu'il avait à dire. Bon. Et lui, il a fait une révolte à Francfort. Il a dit qu'il devient Sfarad. Alors, en Allemagne, chez les Ashkénazes, à Francfort, il a décidé de faire les minagim séfarades et de se comporter séfarade à 100%. La communauté là-bas, c'était le Rav, mais le Beddin, il a vu, le Rav, il va nous bouleverser la communauté. Ils se sont séparés du Rav et ils ont interdit d'accepter le minag du Rav. Et Rabbi Nathan Edler, il priait à la maison avec ses élèves. Il avait un minyan. Il n'avait pas le droit de réunir des gens chez lui. Il avait le droit d'amener 10 à 15 personnes. La communauté lui a imposé. Et comme il a voulu faire la prière comme un vrai Sfarad, il a vu Rabbi Chaim Modaï qui est venu. Il lui a dit, dis-moi, il était riche. Combien d'argent tu vas ramasser pour Jérusalem pendant ta tournée de 1 an et demi? J'estime, ça, tu ramasses rien du tout, c'est moi qui te donne. Tu restes avec moi 1 an et demi, tu m'apprends tous les minagim, tout. Et tu m'apprends, et il est resté, et il lui a appris la prononciation, il parlait comme un séfarade. Rabbi Nathan Adler. Adler, ça veut dire l'aigle. Nathan Adler. C'était un génie. Et lui, c'était le premier avant que les chassidim, Bernal, ils ont propagé leur. Et lui, il avait son minyan à Francfort. Et le Khatam Sofer, il est Ashkenaz. Le Khatam Sofer, il a étudié son Rav Mouvak, c'est Rabbi Nathan Adler. C'est pour ça que le Khatam Sofer, il connaissait bien les minagim des séfarades. Mais c'est Ashkenaz. Oui. Mais il connaissait bien parce que. Son Rav, c'est Rabbi Nathan Adler, ouais. Et donc, ce fameux Rabbi Chaim Modaï, qui était un kabbaliste aussi, qui lui a enseigné aussi des secrets de la Kabbalah, Rabbi Chaim Modaï dit que c'est intéressant, que ceux qui sont montés au sort, écrivent otam la misbeach leachar akravat haevarim. Et il a donné un grand chidouche. Il dit quand on amenait les offrandes, il dit les offrandes, on amenait tout, on sacrifiait des morceaux de viande. Ensuite, les Kohanim avec les offrandes, ils attendaient en bas. Dès qu'on a fini d'étaler toute la viande qu'il y avait, c'est là que le Kohen, il montait avec l'offrande, et il amenait des preuves de Mishnayot, et il met l'offrande directement sur le feu. Ça, c'est le chidouche de Rabbi Chaim Modaï, il a prouvé ça des Mishnayot. Et il a posé des questions sur le Ritva, il a prouvé ça du Rambam, etc. Bon, ça veut savoir comment était l'ordre. Qui c'est qui fait monter le vin. Donc, on a en fait 13 Kohanim
qui touche le korban atamid avec les offrandes. Comment, maintenant, qu'est-ce qu'on sacrifie? Quel morceau monte en premier? Alors, on va voir après, la Gemara va expliquer. Il y a 5 shitot, comment on amenait le korban. Mais ici, dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? Amar ben Azai lifnei Rabbi Akiva mishum Rabbi Yoshua derech hilucho aya karev. Le korban atamid, c'est un mouton. De la manière où le mouton marche, de cette manière, on sacrifie. Tête, pied, cou, parce qu'il mange. Après, les côtés, les épaules. Ensuite, arrière et la queue. On va voir dans la Gemara. La Gemara va amener des braïtot, elle va amener 5 chitotes différentes. Comment on sacrifie. La halakha d'ailleurs, elle n'est pas comme Ben Azai. On va voir. Il va y aller où on verra. Le corban, c'est pas seulement le fait d'amener un animal et de. Oui. Après, il y a tout le reste, le travail de la répartition des membres et tout ça. Oui. Attends, on va voir. Jusqu'au bout, quoi. Il va y aller où? כשאין מפייסין לעבודה אחת מפייסין, או דילמה לכל העבודה והעבודה הן מפייסין. Maintenant, on a 13 ici. Maintenant, c'est 13. C'est un qui fait tout. Est-ce qu'il y a un qui fait tout? Est-ce qu'on fait un tirage au sort pour chaque chose? Parce que comment tu vas donner? Pourquoi tu vas donner 600, 200 Kohanim? Et les autres choses? À qui tu donnes? On va voir. Odim lechol avoda v'avoda mefayesin. Tashma, arba peyasot ayu sham. V'isel kedatach lekol avoda mefayesin. Tout va à vous. La Mishnah, elle a dit qu'il y avait 4 tirages au sort. Là, tu as déjà 13. Ben ouais. Alors la Gemara, elle dit non, Amar Avnach Mabar Yitzhak, Achika Amar, c'est pas vrai. Arba Pe'amim Nichnasin Lafis. Il rentre pour faire le tirage au sort, mais il y avait des tirages au sort de 13 stages, 14 stages. Qui c'est qui fait ça? Tirage au sort. Qui c'est qui fait ça? Tirage au sort. Qui c'est qui fait? Ou les Kol Chada Vechada, Ayuba, Tuva, Peyasot. Il y avait beaucoup de tirages. On tourne la page. La Gemara, elle essaye de résoudre le problème par une Tosefta, pas par la Mishnah. Par rapport à la Kétoret, il y avait 2 Kohanim. Il y avait un Kohen. Il y avait un des Kohanim qui amenait la Kétoret, les encens. Il y avait un Kohen qui amenait les encens pour les mettre sur l'encensoir. Et il y avait un second Kohen qui venait derrière lui, qui avait une poêle avec des braises. Il prenait les braises, il mettait les braises sur le misber. Et le Kohen qui amenait les encens, il prenait les encens dans sa main et il les mettait sur l'encensoir, sur les braises. Alors, regardez. Tashma Rabbi Yehuda Omer lo haya païs la marta. Pour la marta, pour les braises, il n'y avait pas de païs. Ça veut dire le sort, le tirage au sort était que pour les encens qu'il y avait, mais pas pour les braises qu'on amenait. Et la Kohen, Jézachab Kétoret, le Kohen qui a été désigné pour prendre la Kétoret, pour mettre les encens, Omer Lazé Sheimo, à un ami à lui, Zreimi Bamarta, Sheani Mechate, Zreimi Bamarta, Sheani Mechate, ou Ktoret Dechada, Zreimi Bamarta, Sheani Mechate. Ça veut dire il y a une tâche, on va partager entre nous les tâches. C'est intéressant. Shulchan Aruch dans Hidchot Sefer Torah, il dit à l'époque, quand on vend la Hagba. Alors quelqu'un il a fait sortir le Sefer Torah, la Holacha par exemple. À qui appartient le Golel, le Meil? Est-ce que le Gaba il peut vendre? Alors Shulchan Aruch justement il dit, c'est pas une mitzvah. Il y a des choses qui sont une mitzvah. Il y a des choses qui ne sont pas une mitzvah. Là, on nous dit que l'encensoir, c'est une chose. Alors, il a le droit d'appeler celui qui veut et lui dire, tu fais avec moi. Et il n'y a personne qui peut dire, vous vendez ça aussi. Non, c'est une chose. Par rapport à Meïl, Johanna, on dit que c'est pas que le Gaba, il a le droit de prendre et de dire, habiller le Sefer Torah. Gélila et le Meïl, l'habiller. Alors, il dit, il peut l'offrir à quelqu'un d'autre. D'ailleurs, chez les Ashkénazes,
quand ils font le Sefer Torah, ils offrent, il y a 3 personnes. Ça veut dire, on fait l'Agba après le Sefer. Il y a celui qui est Golel qui roule, parce que le Golel, ça, c'est Notel Sachar Keneged Kulam, il faut savoir. Celui qui lève le Sefer et celui qui ferme le Sefer Torah, celui-là, il prend la plus grande zgoula. C'est maintenant que vous dites ça, Rav. Des années qu'on fait des agboires et trucs, et vous l'achetez. La glila, c'est très important. Celui qui va avoir, celui qui va avoir du shefa, mettez-vous toujours à côté. Alors, les Sefer Torah Sfarad en boîtier, c'est problématique, il n'y a rien. Mais les Sefer Torah marocains, Ashkenaz, et ça, il n'y a pas de problème. Tu es golel, et tu fermes la ceinture et tu l'habilles. Tu l'habilles. La Gemara dit Notel Sachar Keneged Kulam. Oui. Le Gaon de Vina, il a dit ça, et si c'est un Sefer Torah séfarade dans les boîtiers, fais l'agba. Magbia, pourquoi? Parce que le Gaon de Vina, il a dit, c'est écrit à propos de l'agba de Sefer Torah, Baruch Asher Yakim et divrei à Torah Azot. Yakim, celui qui fait lever le Sefer Torah, il a une bracha, il a été béni par Hachem, Baruch Asher Yakim et divrei à Torah. Donc, la partie la plus importante pour le Sefer Torah, c'est d'abord, tu montres la Torah d'Hachem, donc tu amènes la lumière à tout le monde, donc tu en bénéficies. Ça, et la glila, le golel. Alors, ils partageaient à plusieurs tâches. C'est-à-dire, il y avait celui qui mettait la ceinture, celui qui met la veste, celui qui met... Même j'étais à Istanbul, ils font comme ça. Il y a un qui fait l'agba. Ensuite, c'est pas... Eux, ils font une sacrée glila. C'est pas comme chez nous, où on met juste un crochet. Ils ont un tissu qui fait... Il tourne comme ça, et il enfonce bien avec le vimpel. Oui. En Alsace, ils ont tout un minag. En Alsace, tellement ils avaient ce inyan, c'est que quand la femme elle va accoucher, elle achète un long tissu en soie blanc. La mappa, elle prend le tissu et ils vont recevoir avec le bébé, le nouveau-né, quand il va sortir du ventre de sa mère, c'était comme ça à l'époque, ils vont le prendre, ils vont l'enrober avec ce tissu. Après, on prend le tissu, on le lave bien et on fait un crochet dessus ou on fait une peinture, on écrit le nom de l'enfant. Alors, eux, ils appellent ça aujourd'hui la mappa. À l'époque, ça s'appelait Wimpel. Il y a le Wimpel de Léon Blum, par exemple. Il était en Alsace et il était vendu aux enchères 10 mètres. Alors, c'est 10 mètres de soie avec des belles peintures, des événements juifs, etc. Et ça, il tournait ça autour du Sefer Torah et il fermait. Après, il y a le monsieur, il vient, il habille le Sefer Torah. C'est le meilleur. Il habille le Sefer Torah avec le meil, le manteau. Alors, pour faciliter l'habit du Sefer Torah, aujourd'hui, il en fait. Il est problématique aujourd'hui. À l'époque, ce n'est pas comme ça. Le manteau du Sefer Torah, il a comme un vrai manteau. Il a en haut les 2 trous avec une base dure, mais derrière, il est ouvert. Il a une fermeture. Donc, tu mets sur le Sefer et tu fermes la fermeture pour faciliter, pour bien habiller. Aujourd'hui, ils donnent ça aujourd'hui à des enfants. C'est raval. Avant, on respectait pour honorer la Torah, ça se faisait par les... Et les gens, j'habille le Sefer, c'est moi. Je lui donne l'importance du Sefer Torah. À Istanbul, ils font ça aussi. Ouais, ils font. Vous avez été à la synagogue, la grande là. Même les... Il y a les casques entre les sièges. Il faut savoir si vous allez offrir... Oui, tout. Oui. Il faut savoir que si vous allez offrir un Sefer Torah, ne pas offrir les Sefer Torah avec les boîtes. C'est pas bien. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas la mitzvah quand on fait la Hagba du Sefer Torah. Dans ma série de Sofrim, il est écrit 3 colonnes. Il faut montrer au Kahal 3 colonnes. À Tunis, ils avaient des boîtiers, mais ils avaient des boîtiers Chacham. Avec le truc au milieu. Exact. Le boîtier tunisien, ce n'est pas un boîtier rond que tu ouvres, tu as une seule page que tu vois. C'est un boîtier spécial qui a un autre morceau de bois au milieu. Si vous avez vu, c'est un boîtier qui va il a une forme de trapèze. Hexagonal. Oui, hexagonal, hexagon. Il a une forme d'hexagon. C'est très dur à faire là. D'accord, mais pourquoi l'idée pourquoi ils ont fait l'hexagon? Exactement. Quand tu ouvres,
comme il a le bout de bois qui est là-bas au milieu, donc la page, elle s'ouvre et le Kahal, il voit 3. Sinon, c'est un vrai problème. Tu peux la faire comme ça. Comme ça, mais vraiment. Non, il faut sortir. C'est ça, moi, je dis aux gens, quand les gens ils ont voulu offrir D'ailleurs, tous nos Sefer Torah à nous dans la communauté, que des rouleaux, pas de boîte. Il y a quelqu'un un jour, il m'a dit, moi, je veux une boîte. Je lui ai dit, il y a la synagogue en face, tu peux leur offrir si tu veux. Ou on fait bien les choses d'après notre minag, ou on fait pas. Qu'aujourd'hui en Israël, ils ne font pas comme ça. Ils ne fabriquent pas des Ils ne voitures. savent pas. Moi, il y a quelqu'un, il est venu chez nous à la synagogue, Shabbat. Un frère, il me dit, c'est la première fois que je vois un Sefer Torah séfarade. Je lui ai dit, alors, t'as rien vu de ta vie, je m'excuse, mais je lui ai dit, en Turquie, en Grèce, au Maroc, en Algérie, une partie de la Tunisie, au Yémen, dans la majorité des communautés, à Amsterdam chez les séfarades, à Londres, tout le monde avait les Sefer Torah en rouleau et jamais en boîte. Le seul endroit où il y avait, c'était à Bagdad. Pourquoi à Bagdad? Je vais vous expliquer pourquoi. À Bagdad, c'est une des villes les plus humides qu'il y a dans l'Orient. Comme ils ont le fleuve au centre-ville. À l'époque, les synagogues étaient tellement humides. Déjà, la Gemara, elle raconte qu'à Bagdad, il faisait tellement humide pour protéger les Sefer Torah, parce que c'était des rouleaux à l'époque, c'était des pots, et il y avait les souris, et il y avait beaucoup d'humidité et tout ça. Il est fermé dans des boîtiers. Et comme il faut savoir qu'au 19e siècle, le centre des scribes était à Bagdad, c'est là-bas où ils fournissaient les tefilines, les mezuzot pour toute la diaspora. Ils envoyaient aux clients les Sefer Torah dans les boîtes. De là, c'est rentré. Et c'est devenu une coutume, comme si une coutume. Ça n'a jamais été. C'est. Bon. On revient alors donc. Alors il lui partage avec lui, là, Martin, on revient au sujet. Alors il dit à son ami, associe-toi avec moi pour faire la mitzvah. Shani mechate, uktoret dechada, la Gemara dit uktoret dechada avodai ikade amre, non, davka Martin, uktoret dechada avodai. Que la Marta et la ketoret, c'est une avoda. Aval shar avodot, ba et païs. Alors pourquoi on a mentionné la Marta? Itzrichade, salkadatin, salkadatach, amina oil velo shchicha. Ou me'atra natkin la païs bifna atzma, kamashma. J'aurais pu penser comme la Kétoret, elle amenait de la richesse. Pourquoi? D'où on sait que la Kétoret, elle enrichit l'homme. Yasimu Ketora Beapecha, Vechalil al Midbachecha. Qu'est-ce qui est écrit après, le passouk après? Barech Adonai Chelo, la bracha pour la parnassa. Et c'est pour ça, de là, hein, que vous comprenez le sot de la Kétoret, ça encore c'est une Zgoula de parnassa. Henri, Zgoula de parnassa. C'est ton domaine. Réveille-toi, Henri. Zgoula les parnassa. Il est dans le parfum. Une grande Zgoula les parnassa de lire tous les jours la Kétoret sur le parchemin. Ouais. Sur le parchemin. Dans le parchemin. Pourquoi le parchemin? Parce que non, c'est comme si tu le lis à la Torah. Et pourquoi? Parce que regardez, la Brit Mila par exemple, le Sandak, il est écrit. Pourquoi les gens ils cherchent tellement à être Sandak? Parce que c'est une Zgoula pour être riche. Et pourquoi la Zgoula c'est de la richesse? Parce qu'elle est comparée à la Kétoret. Vous comprenez? Elle est comparée à la Kétoret. C'est-à-dire, si tu lis bien la Kétoret, la parnassa, elle est dans tes mains. Ouais, ça, c'est pas bon, je sais pas grave. Et il faut apprendre. La Kétoret, parce que la Kétoret, c'est un petit texte. La Kétoret, non, il faut la lire bien dans les mots, dans le parchemin. Et si tu peux lire après le Lamnater dans le parchemin. Il faut voir le gène marocain. Non. C'est important. Et donc voilà, alors la Gemara a dit « O'il velo shchicha ou me'atra » elle n'était pas fréquente. Il y a une seule personne qui fait la Kétoret. Il y a 200 Kohanim. Alors, j'aurais pu penser que même pour amener les braises, je partagerais en deux la tâche. Kamash malan shelo, natkin la païs, kamash malan de tâche de Tani Rabbi Chia. Maintenant, Rabbi Chia, il a dit « Lo lekol ha'avoda va'avoda mefaisin » Maintenant, regardez. Rabbi Chia, il a dit Lo lekol avoda va avoda befaisin. On ne fait pas le sang pour chaque avoda. Il dit le Kohen qui a récupéré le tamid, les 12 d'après qui étaient avec lui. Parce qu'ils étaient en rond, ils se mettaient tous en rond.
Et on a dit, il y avait le tirage au sort, et il y a un qui jetait un numéro, et l'autre qui tirait un chapeau d'un monsieur, et on commençait à compter. Donc celui où le compte est arrivé chez lui, les 12 personnes qui sont après, ils ont récupéré les 12 tâches, selon Rabbi Chia. Ça veut dire, on ne fait pas un autre tirage. Ça veut dire, on est arrivé chez la tête de la personne, on compte les 12. Et chacun, il a son ordre. Toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Mais sinon, il faut Ça, c'est Rabbi Chia. On va la voir. journée entière. Non, pourquoi? C'est rapide. 12 אחד הכהנים נמשכים עמו, שמע מיני, באמת לא רמב"ם, dans הלכות עבודת הקורבנות, il a tranché la halakha que ça se faisait comme ça. Iba Aléou, mi mekabel, qui c'est qui reçoit le sang? Quand on égorge l'animal, on a un récipient en or, on pose sous le cou et on reçoit le sang de l'animal. Qui c'est qui fait la Kabbalat Adam? Iba Aléou, mi mekabel, shochet mekabel, deyamar zorek mekabel, agav chavivute, lo mekabel les coulées d'âme. Si tu vas me dire que c'est lui, tellement il veut faire la mitzvah de jeter, il ne va pas prendre tout le sang. Il faut attendre que tout le sang coule dans le verre du Kohen. Il est pressé à faire sa mitzvah. Odinma, Zorek Mekabel, Deyamar Shochet Mekabel, et si tu vas me dire que c'est le Shochet qui prend le sang, Zimnin, des Shachitzar, des fois, c'est même pas le Kohen qui égorge. Des fois, il y avait un grand rave, il arrivait au Beth Amikdash. Les Kohanim, pour lui donner, il dit, allez, c'est toi qui vas égorger le Korban de Ham Israël, le Korban Atamid. Shrita, Kshera Bezar. C'est écrit Vezarikou b'nei Aaron à Kohanim et Damo, c'est pas écrit Veshachato. Comme il a dit Shmuel Hanavi à Eli, il a dit, c'est pas écrit Veshachat. Tashma, alors regardez comment on va prouver que Béhémet, ce n'est pas un Kohen qui faisait la tâche. Non, avant ça, pour comprendre la preuve de la Gemara, petite introduction. Tout ce que les Kohanim font, ça s'appelle Avoda. Un Kohen, avant de servir Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Première chose, Rechitzat, Yadaim et Raglaim. Il faut laver. La Gemara, elle raconte qu'au deuxième temple, elle raconte des Kohanim Gdolim qui ont fait des progrès au Beth Amikdash et que ça a été accepté. Parce qu'au Beth Amikdash, il faut savoir de prendre une vis et de la déplacer. Ah, il faut une réunion, c'est pas. Tu touches pas, Beth Amikdash. Il y avait un Kohen Gadol, il s'appelait Ben Katin. Ben Katin, il a voulu faciliter au Kohen la tâche. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un kior spécial avec 12 robinets. 12 robinets en cuivre, un gros kior, un beau kior, avec 12 robinets. Pourquoi il a fait 12? Les 12 tribus? Non. Il y a 13 tâches dans le Korban. Tu vois que quoi? Que celui qui est shochet, ce n'est pas Avoda. Il a pas, même si c'est un Kohen, il n'a pas besoin de se laver les pieds et les mains, même si c'est un Kohen. Parce que ce n'est pas une Avoda. La preuve, c'est qu'il y a des Kshira Bézar. Est-ce que c'est l'excuse de Rita? Oui. Un zar qui shochet et il ne fait pas la Un zar qui est shochet, il n'a pas besoin de faire Rechitzat Yadayim Veraglaim. Il n'y a pas d'Avoda, c'est pas d'Avoda. Mais il doit être content d'être choisi quand même. Oui. Le zar. Non. Il est très fier et tout. Hein. Alors, bien sûr, seulement tout ce que tu veux. le dame qu'il faut récupérer qui est vraiment à Avoda. Est-ce qu'il pouvait payer pour ça? Je ne pense pas. À qui il va payer? C'est pas payant. Oui, mais. Ouais, c'est un grand trou quand même. C'est un scout. Il participe avec les Kohanim carrément. Oui, non. Oui, mais à mon avis, c'était interdit de payer là-bas pour ne pas les habituer à. Oui, alors regardez. Alors, la Gemara, elle dit Tashma. Alors, on veut savoir, est-ce que c'est un Israël ou un Kohen? Ben Katin, Arasa Yudbet Dad. La kior, Dad, c'est un robinet. Ils appelaient ça comme un sein d'une femme qui donne du lait. Dad, la kior, qui est chez You. Shnem Asar Echav HaKohanim Arasukim Betamid. Mekadchin Yedehem Veraglehem Bevatachat. Pour ne pas qu'ils font la queue et que ça ralentit le travail du Beth Amikdash, il faut que les 12, ils se lavent les mains et les pieds directement. Ils avaient, excusez-moi, comme à l'entrée des mosquées, un endroit où il avait le pied, il y avait l'endroit pour les pieds et pour les mains. Eux, ils ont pris ça de nous.
Mekatim yadayim ve'raglayim bevat achat. Ve'isal kadatach shochet mekabel. Si tu me dis que c'est le shochet qui prend le sang, Kle Saravé, on se retrouve avec 13. Et la lave Shma Amina, Zorek Mekabel Shma Amina. C'est le Zorek qui est Mekabel. Ok. Amar le Rava Chabre de Rava le Ravashi, Afanan Anem Vitamina. Il y a une braïta claire. Shachat Ashochet Vekibel Amkabel ou Balo Lizrok. C'est-à-dire le Mekabel, c'est lui le Zorek, toujours. C'est pas le Shochet. Pourquoi? Parce que des fois c'est un Israël, pour qu'il ne se trompe pas, et sans faire exprès, il va aller jeter le korban. Comment le shochet peut être mekabel? Parce que pendant qu'il shochet, il y a du sang qui jaillit. Il passe le couteau et tout de suite il prend. Il met. Bon, il perd le premier. Tu as raison. Il est pressé, c'est ce que l'Agma a dit. Il risque de perdre un peu du sang. Bon. Et ça se déconcentre même pour la. Même pour la shkita, pour que ce cachère. Il peut être. Ça stresse. Se précipiter. Les Kohanim étaient très Alors, rapides. c'est un coup de Oui, main. c'est un peu de la dextérité. Il devait être Champion du monde. Tano Rabbanan. Maintenant, vous allez voir les cinq shittot, comment on faisait le korban. Comment on sacrifiait. Tano Rabbanan Ketzad. Derech Hilucho. Comment c'est le Derech Hilucho que Ben Azaï a dit en nom de Rabbi Yoshua? Arosh, c'est la tête. Vers Regel, le pied, il arrive au niveau de la tête parce qu'il marche. Oui. Vers Regel. Achazé, la poitrine. Vers Gera, ou Shte Yadayim, les deux pieds, les deux pattes devant. Pas le Shte Yadayim, ou Shte Tfanot Aroketz, vers Regel. Rabbi Yossé Omer, non, il n'est pas d'accord. Lui, il dit Derech Efsheto Ayakarev. De la manière où on dépece le korban, on le sacrifie. Comment on dépeçait le korban? On l'accrochait sur un S. Et qu'est-ce qu'on faisait? On déchirait, on commençait à couper la peau du côté arrière, parce que c'est plus large que le côté de devant. On ouvre et on dépece. Le cou, c'est le dernier qui sort. Là, la tête en bas. On dépece pas tu dépeces jamais un animal par le haut, parce que le haut, il est toujours plus étroit que l'arrière. Donc, tu vas déchirer, tu ne vas pas tirer la peau. Donc, tu fais le contraire. Tu prends du côté large et tu descends. Alors, il dit Derech Epshitato, Epshito Yakarev. Ketzad. Comment on fait? C'est quoi l'ordre? Ketzad Derech Epshito. C'était des bouchées. Alors, c'est intéressant. Toujours le roche, il a besoin d'être sacrifié au début. Mais après, on revient dans l'ordre. Mais c'est qui fait ça? C'est le Kohen ou toujours le shochet? Les Kohanim, et tu sais qu'au Beth Amikdash, ils étaient tellement pros C'est des bouchées. que le mouton, quand tu vois Ils se bagarraient pour faire la tâche. quand tu vois, il faut savoir, C'était bouché. quand tu as un pro Oui, qui dépece l'animal, tu vois pas sur le mouton une tache. Il enlève la peau. Le mouton, il est plein de graisse. Il reste blanc. Il n'y a pas de sang. Il n'y a pratiquement pas. Il n'y a que dans le cou. Et sur la peau? Non, il n'y a pas de sang. Il y a des petites taches. Sur la peau, il y a. Il enlève. Tu le vois, le mouton blanc. Mais comme on a vu. Blanc entier. Quand on a Comme fait- on a vu. Bien sûr. Il est entier blanc. On ouvre. Il n'y a rien de sale. C'est propre. Tu vois quelque chose de blanc. Tu vois pas. C'est pas le sang qui jaillit de partout. Il fallait que... Et même le cou, quand on voulait sacrifier, l'endroit où on partageait, il faisait d'une manière spéciale où il n'y a pas le sang qui coule. Même le cou, parce qu'il était ouvert avec le sang, il prenait le pédère, il prenait de l'animal un morceau dans les entrailles à l'intérieur. C'est comme une feuille de graisse, une feuille blanche. Il prenait, ça séparait, il enlevait entre des membres, c'était une couche de graisse et il la mettait sur le cou pour qu'on ne voit pas le sang. Entièrement blanc. Et on avait Et la bête sans comme c'est toute pleine de graisse. Le mouton, oui, tu dépeces. Et les pattes? Enfin, justement, oui. Il faisait d'une certaine manière que ça devait être propre. Quand quelqu'un il voit propre. Il ne voit pas du sang, le sang qui jaillit des côtés. Ils amenaient ça sur un plat propre. Les Kohanim, d'ailleurs, ils étaient habillés en blanc. Tu t'imagines que tu vois des Kohen, les Kohanim, ils n'avaient pas le droit. S'il était taché, il sort. Ah bon? Interdit. Propre, les kavod ou le tiferet. C'est incroyable. Hein?
Le Beth Amikdash, c'était un endroit où tu ne sentais pas ni l'odeur du sang, ni de sel. Propre, comme une pharmacie. Le sharat, il devait se prendre avec vous. Non. Dans l'abattoir, tu as raison. Mais il faisait. C'est ça le travail. Et l'expérience. Propre, tout propre, comme une pharmacie. Même à Pessah. Pessah, c'était autre chose. À Pessah, la Gemara, elle dit, c'était le kavod de la Hazarat Boula Bedam. Bon, pour montrer mais le Korban Atamid, il se faisait comme une pharmacie. Il y en a un Korban Atamid. Un le matin, un le soir. Ah, Israël, déjà. déjà. C'est plus. Mais là, vous me faites penser à une chose, que les vrais connaisseurs, pour manger le poisson, comment on enlève la peau et on enlève les épines, c'est exactement comme ça. Ma mère, elle disait Par le toujours. dos. Ma mère, elle Pas disait. par le- Ma mère, elle me racontait qu'au Maroc, Je te montre. quand le garçon il allait S'il y a plein chez, d'épines, je prends quand ma le garçon fourchette. il allait chez son beau-père la première fois pour Ça manger, reste nickel. on lui amenait un poisson entier dans l'assiette. Alors, Voilà. Et la fille, elle regardait comment il mangeait le poisson. Est-ce qu'il savait manger? Est-ce que l'assiette elle était comme une ratatouille exactement. ou c'était propre? Et ils disaient, je suis Alors, invité c'est chez mon ratatouille. beau-père. Explique-moi comment je mange le poisson. Il faut se séparer doucement. Chez les Marocains comme ça. Et la fille, elle voulait voir est-ce que le mari il était poli. Est-ce qu'il savait manger proprement. Et Alors, où ça regardez, comme ça, quand ils étaient fiancés. Non, Elle amenait, quand elle On amenait la va première fois. dites-le. Ah, mais c'est bien, ça, c'est une. On va aller au resto, je te montre. Ça s'appelle les arts de la table, c'est pour savoir. L'art Ça. de la table, alors. on a la pression des. Il y a une Française, elle est partie en Chine, elle n'avait pas de boulot. Elle est partie travailler dans le high-tech, elle a perdu son emploi. Son mari voulait rentrer, elle a dit à son mari, non, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait des cours pour apprendre aux Chinois à manger à la française. Attraper le couteau. Elle a gagné plus d'argent qu'avec la Elle leur a appris les manières françaises, comment on boit le vin, avec des repas. Elle fait des repas à la française. Elle est devenue multimillionnaire. Elle a ouvert des chaînes. Les Chinois, dans tout le pays, ils vont là-bas pour apprendre comment on mange à l'européenne chez elle. C'est ça, c'est ce qu'elle fait. Elle leur apprend, elle prend les verres. La classe où tu l'as pas, c'est idée. Ah, ça s'apprend. Ça s'apprend. Tout s'apprend. Ça s'apprend pas où tu l'as pas. Oui, après. Bon, Alors, alors il nous dit, alors regardez, alors maintenant, qu'est-ce que ça dit? Alors comment, alors dérive chez toi, comment c'est la manière? Alors arroche toujours la tête, elle est au début. Il faut savoir, on va voir tout de suite pourquoi la tête elle est au début. Ve'aregel, arok etz ve'aregel, ou shtet fanot ve'shte yadayim, achazé ve'agira. Maintenant, la troisième chita. Rabbi Akiva Omer, non. Ce n'est pas de la manière dont on dépece, c'est de la manière dont on coupe les morceaux. Il y avait un art, même pour la coupure. Comment tu coupes? Comment tu coupes? Tu ne coupes pas n'importe comment. Tu vas prendre tel et tel membre, parce qu'ils savent exactement l'endroit où tu coupes, que le morceau il est beau, il reste propre, il a une forme. Alors comment on faisait? Comment on partage le Korban Atamid? Alors la Gemara elle dit dans Masechet Tamid, le Korban Atamid, comment on le coupe? On le coupe, et quand le gars, le Kohen, il est en train de découper, chaque Kohen, il vient à son tour, il prend le morceau et il avance vers le Mizbeach. Ça veut dire, il ne coupe pas et il pose sur la table. Tout de suite, il coupe, il donne. Il coupe, il donne. Il coupe, il donne. Il coupe, il donne. Il savait très bien comment. Et chacun, il venait, oui. Chacun, il venait, il prenait tout de suite. La table, elle était propre, il n'y avait rien. Et ils allaient y poser. Alors, regardez comment il coupait. La coupure, comment elle était. Ketadech nitucho. Arosh ve'aregel. Ushte yadayim. Achazé ve'agera. Ushte tfanot. Ve'aroketz ve'aregel. C'est-à-dire la tête, pied, les deux autres. Chazé, c'est la partie qui donne vers le bas, la graisse. Agera, le cou. Shtetfanot, c'est les deux côtes. Aoketz, la queue. Et Regel, le dernier pied. Rabbi aussi à Galilée, Omer, non. Derech Eiluyo Ayakarev, de la manière où on va sacrifier. Même les membres, il y a un ordre. On les mettait sur la pente.
le Kohen, il a un ordre pour sacrifier. Il ne sacrifie pas à ce qui lui vient à la main. Non. Il y a des morceaux. Comment c'est? Ketzader Iluyo. Arosh, Ve'aregel. Achazé, Hagera. Shte Adefanot, Aroketz, Ve'aregel ou Shte Yadayim. La Gemara dit Ve'aktiv, Kol Netartov, Yarech Ve'katef. Kol Netartov, où on a vu ça? Le prophète Ézéchiel, il dit Asof Netachea Yadea, Kol Netartov, Yarech Ve'katef. Mivchar Atsamim Malé. Le prophète Ézéchiel, quand il parle de l'animal, il dit les gens, comment ils faisaient? Prenez les bons morceaux. Qu'est-ce qui est les bons morceaux? Yarech Ve'katef. L'épaule. L'épaule. Et Alors il dit, ça dépend. la basse-côte. C'est quand il faut manger. Alors il dit, quand tu vas L'épaule chez et le, la côte. quand tu vas chez le boucher, 8. quand tu vas chez le boucher, tu vois l'animal. Si tu vois que l'animal, il est fin, il n'est pas gros, il est fatigué, ils ont amené une vache qui est... Zawadi. Alors, il faut lui prendre le yarech, il faut prendre le yarech et le katef dans l'animal. Quand l'animal, elle est pas belle. Après, sinon, il y a d'autres morceaux. Alors, yarech et katef, ça t'assure une qualité de viande minimale, toujours dans la... que tu as récupéré. Yarech vekatef. Alors, il m'a dit, Aïe Bikrusha, Amarava ben Tanadidan, ou ben Rabbi Yosef, Batar Ilouya de Bisra Azlin, il dit, notre Tana à nous, notre Mishnah, c'est la 5e Shita, et Rabbi Yosef, on va d'après la manière où on fait monter, l'animal pour le sacrifier. Mar Azil Batar Ivra de Bisra, ou Mar Azil Batar Shamna de Bisra. Il y a un, il va d'après la dimension des animaux, des morceaux. Les plus grands morceaux, c'est les premiers. Et l'autre, il dit non, la qualité des morceaux. Les morceaux gras, plus ils sont gras, mieux ils sont de qualité. Toujours quand tu veux manger une bonne viande, tu demandes au boucher, tu dis, coupe-la moi au milieu. Qu'est-ce qu'il faut voir? Il faut voir l'effet marbre. Meshouyash, ils appellent ça. Tu vois là, tu coupes le morceau. Des fois, des gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'il y ait un morceau de viande. Non. Que du rouge. C'est faux. C'est sec. Si tu veux qu'il soit bon, tu dis coupe-le et tu vois au milieu. Si tu vois des petites taches blanches comme ça partout, Ça fond. c'est-à-dire que la viande, elle est bonne, elle est grasse, elle va cuire, ça va donner bien. Alors, il y a un, il regarde justement quels sont les morceaux. D'après la graisse, c'est la qualité du morceau où on va fermenter. Et l'autre, il dit non. C'est d'après la dimension des morceaux. Donc, on a une 5e chita. Maharazil batar ivra de bisra, la dimension des morceaux. Ou maharazil batar shimna de bisra. Maintenant, la Gemara a dit, c'est intéressant. Maïtama salka regel ba'aderesha. Pourquoi on amenait toujours le pied droit avec la tête? Parce que dans la tête, il n'y a pas assez de viande. Il y a un peu dans la joue. Il n'y a pas beaucoup. Combien il y a dans une joue? Hein, Gérardo? Combien il y a? 400 grammes, 500 grammes. Combien il y a dans une joue? Ce que je sais, c'est qu'un corps entier, si on le fait en pochoir, enfin comme le poisson, si vous enlevez l'arête centrale et la tête, c'est 30% en moyenne de la pièce. C'est pareil pour le corps. Non, La mais tête. combien il y a dans la tête? Ah, Combien- le joue elle-même. Oui, combien il y a? Il y a 1 kilo. Non. 1 kilo de chaque côté, 1 kilo chaque côté? à mon avis. Vous parlez de. Ils vendent les morceaux comme ça. Vous parlez du bœuf, pas du mouton. Ah, du bœuf. Oui, beaucoup. Pour faire le mouton, pâté de tête. 500 grammes, peut-être. Le mouton maximum 200-300 grammes, je crois. Non. Ouais, même pas. Ouais. C'est ça. Alors il dit, Mishum deresha nefiche be'atzamot, karva regel be'ade. Des couleurs al-mamiat, par contre, d'après tout le monde, toutes les chitotes qu'on a vues ici, on a vu 5 chitotes, tout le monde en dit, roche karev beresha, qu'on sacrifie la tête. Menalan, si celui qui a dit qu'il fait, qu'ensuite, d'après la manière comment on dépece, par exemple, tu ne dépèces pas par la tête, alors pourquoi c'est la tête en premier? Shrita.
C'est un début de dépeçage. Alors, Minalan, Netanya, Minain, les roches, ou Peder, Shekodmin, les Chola Evarim, d'où on sait que la tête et le Peder. Le Peder, c'est ce que je vous ai expliqué. On prend cette feuille de graisse, on prend à l'intérieur, entre les membres, il y a de la graisse qui est comme une feuille. On l'enlève doucement, doucement, sans l'abîmer, et on la prend et on la met autour du cou, où on a égorgé, pour ne pas qu'on voit les traces de la shechita. Beau, ça. Parce que le sang, il est senti. J'ai jamais vu ça en fait. Ouais. C'est que dans le Beth Amikdash qu'on faisait Que ça. au Beth Amikdash, on fait ça. Et en amené, tu voyais en fait un morceau blanc propre. Alors, d'où on sait, Detanya Minayin, la roche ou Pader, chez Kodmin, Nicolas Evarim, Talmud Lomar, et Rosho, et Pidro, Ve'arach. Ve'arach. C'est-à-dire Ve'arach à la Kohen, mais il dit Ve'arach. Toujours le roche et le Peder, ils doivent être ensemble. Ve'idar, Peder Achrina. Les Mayata, qu'est-ce qu'il vient de dire le deuxième péder? La Gemara dit l'Erdetania. Qu'est-ce adaya ose noten ta péder abet ashrita ou maaleu veze derer kavod shel maala. C'est le kavod d'amener toujours le péder, de couvrir comme que je vous ai expliqué, derer kavod, de ne pas amener quelque chose qui est sale au Beth Amikdash. Parce que toutes les choses tu peux laver, tu peux nettoyer, mais celui-là, c'est un problème. C'est pas aussi Alors il explique ici. respecter un peu l'animal, peut-être quelque part, cacher un peu le. Il dit, mais de toute façon, il y avait des membres que tu as amenés, il y avait des membres que tu as amenés rouges. Alors pourquoi il faut couvrir d'Afka la tête? Jacob, pourquoi on couvre d'Afka la tête? Pourquoi on prend le pédère et on coupe d'Afka la tête? Alors écoutez ça, c'est important. Le Rambam, il nous dit que la tête, comment elle se faisait sacrifier? On prenait le bélier ou le mouton, il a des cornes. Il prend les cornes, les deux cornes avec ses deux mains, et le nez, il est devant le corps. Bonjour. Donc la partie de l'animal qui sépare entre le cou et la tête, donc celui qui me voit amener, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que je prends un morceau de viande comme ça, il le voit avec les os. Donc je suis obligé de couvrir pour que ça paraisse blanc. Celui qui me voit amener quelque chose de propre. Comme si c'est bien fermé, c'est lisse. Il ne voit pas. C'est un package. Voilà. Enfin, le paquetage, quoi. Ouais. Dans l'autre. Parce que le Cohen qui a amené la tête pour sacrifier, il a attrapé la tête des deux cornes. Le nez, il est devant lui. Et le cou. Il y a un pédère sur le corps et un pédère sur la tête. Oui, pour couvrir les deux. Ah, ok. Là et là. Pour qu'on ne voit pas l'endroit de la shrita qu'on amène, c'est propre, c'est blanc.